François. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle François-Olivier Deveau et je suis membre de l'équipe du Réseau Transition. Le Réseau Transition, c'est une ASBL belge qui soutient le mouvement de la transition en Belgique francophone. Et là, on accompagne, on forme, on développe des outils pour soutenir le développement d'une grosse centaine d'initiatives de transition. D'accord, vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces initiatives de transition, notamment une en particulier ou un programme. J'ai entendu parler du programme Proximity. Donc, les initiatives de transition en Belgique, elles sont au départ portées par des citoyens qui se disent en fait, on pourrait passer encore de nombreuses années à se plaindre du monde politique qui ne bouge pas assez, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Et en fait, dans la transition, ce sont des citoyens qui se disent nous aussi, on peut agir, on va continuer à mettre la pression sur le monde politique, mais nous aussi, nous citoyens, on peut déjà faire pas mal de choses pour engager le changement. Et donc, il y a des dynamiques en ville, mais aussi des milieux plus ruraux, dans un milieu plus rural, voilà, avec tous ces citoyens qui deviennent eux-mêmes acteurs de changement et qui petit à petit, avec aussi le développement de leur projet de transition, commencent à entamer des discussions avec les communes, avec les villes dans lesquelles ils habitent. Et on trouve ça assez intéressant d'observer depuis 2 ans que le monde politique commence à comprendre ce qu'est la transition, ce qu'est ce mouvement citoyen de transition, et commence à comprendre qu'en fait, on ira tous plus loin si on commence à travailler ensemble. Et donc de là est né le projet Proximity, un projet qu'on a développé avec la fondation Biplanète et Réseau Transition. Et donc ce projet Proximity vise justement à accompagner les communes qui veulent soutenir les dynamiques citoyennes sur leur territoire. Super intéressant. Vous avez un exemple concret avec une municipalité ou autre pour nous illustrer un petit peu ce programme? La première ville qui a fait le choix, euh, je- juste pour dire ça, en fait, c'est un peu déconcentrant. Et tout à l'heure, je vous entendais aussi parler. Je me suis dit que j'allais vous le dire, mais sinon, moi, je ne sais plus ce que je raconte. Non, 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 vas-y, hein, tu peux laisser tourner, hein. Je vais peut-être prendre pour illustrer le projet Proximity la ville d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, qui est la première qui a démarré avec nous. Euh, donc là, c'est une commune qui a déjà une belle dynamique citoyenne, associative sur leur territoire, mais la commune souhaitait soutenir davantage tous ces projets citoyens en lançant d'abord un appel à projet. L'idée, c'est de pouvoir euh, soutenir les citoyens qui ont des nouveaux projets à lancer. Mais ils voulaient aller au-delà d'un simple appel à projet. Et l'envie avec Proximity, c'était de développer l'écosystème de transition qui inclut les membres de la commune, l'administration, le monde politique, les citoyens. Et un troisième acteur qui est important pour la transition sont les entreprises, les commerces locaux, qui eux aussi de plus en plus cherchent leur place en tant qu'acteurs de changement. Et donc eux sont intégrés dans cet écosystème, dans cet exemple au niveau d'Ottigny-Louvain-la-Neuve, pour voir comment eux peuvent participer à ce changement et soutenir certains projets citoyens, euh, pas uniquement avec des financements, mais aussi en offrant des ressources, des compétences, du matériel pour permettre à ces projets d'émerger. Donc à Ottigny-le-Villeneuve, il y a cet appel à projet qui a démarré maintenant. Et puis la deuxième étape sera une grande campagne de mobilisation. Parce qu'on ne veut pas uniquement soutenir les lauréats, les projets qui auraient gagné, euh, qui auraient été sélectionnés par le jury et par les citoyens, mais on pense que tous les projets citoyens de transition qui auront été soumis méritent d'être soutenus. Et donc dans cette campagne de mobilisation, il y a une étape de crowdfunding, donc les citoyens peuvent même choisir les projets qu'ils veulent soutenir. Mais aussi, comme je disais, un soutien plus en termes de compétences, de matériel, de ressources qui sera proposé par les citoyens et par les entreprises. Et donc ça c'est un exemple à Ottigny-Louvain-la-Neuve et on accompagne d'autres villes dans des budgets participatifs comme Namur, ou Proximity se développe aussi à Andenne et voilà, on a pas mal d'autres villes qui souhaitent aussi soutenir les dynamiques de transition. Mais du coup, l'échelle municipale semble assez pertinente dans ces projets. Pourquoi vous avez choisi plutôt cette échelle et en quoi vous la trouvez du coup utile pour mener ces actions? C'est vrai que quand on réfléchit à la crise climatique et écosystémique d'aujourd'hui, on se dit qu'il faut absolument agir au niveau systémique, au niveau des nations, au niveau des États pour qu'elles réduisent fortement les émissions de carbone par exemple. On est persuadé que c'est absolument nécessaire, c'est indispensable, mais ça ne sera pas suffisant. Si on compte uniquement sur les États
les gouvernements pour faire le changement, ça ne sera pas suffisant. Et donc les citoyens, eux, sont déjà mis en route et l'échelle le périmètre des communes ou des municipalités est vraiment une chouette échelle pour accompagner ce changement parce qu'on a des acteurs politiques qui connaissent bien leurs concitoyens, on a des citoyens qui agissent dans un périmètre relativement limité, donc ils se connaissent bien entre eux, beaucoup d'associations. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi ici au niveau du Dive Deep, de l'événement organisé entre autres par le Transition Network. C'est parce qu'on est convaincu que cette échelle des municipalités est vraiment l'échelle où il y a encore beaucoup de choses à faire et qui auront beaucoup de sens pour soutenir les changements nécessaires. Et c'est un domaine sur lequel vous avez échangé du coup durant l'événement d'AFDIP sur l'échelle municipale. C'est quelque chose que vous avez pu partager comme point commun avec d'autres participants? Voilà, ben c'est une rencontre ici de 5 jours, une rencontre super riche avec des membres du mouvement de la transition, mais aussi des gens du mouvement de la permaculture, des éco-villages, Extinction Rebellion et j'en passe. Et donc, lors de ces ateliers, on a pu justement dialoguer avec des gens qui, par exemple, en Catalogne ou en Hongrie ou au Portugal, ont des expériences avec des communes, avec des municipalités. Et donc, il y a vraiment une grande richesse dans ces échanges et aussi l'envie d'aller plus loin, plus haut, davantage collaborer ensemble pour pouvoir interconnecter ces différentes municipalités. Parce que voilà, un exemple passionnant à Paris ou à Lisbonne ou à Barcelone ou dans les plus petites villes peut être par exemple intéressant pour une région comme la région bruxelloise. Et il y a beaucoup d'exemples passionnants aussi à Bruxelles qui peuvent inspirer d'autres municipalités, d'autres communes. Et donc voilà, on est vraiment dans cette envie de développer davantage les liens. Voilà, donc c'était tout l'intérêt de cet événement, de partager différentes expériences et s'inspirer mutuellement, si j'ai bien compris. Voilà, ça c'est un aspect. Et puis le dive deep, c'était aussi l'idée qu'il faut pouvoir aller plus loin dans un questionnement plus profond. Et donc cette idée de dive deep, d'aller en profondeur pour questionner un peu nos modes de fonctionnement, nos modes de collaboration, nos perceptions, pour sortir du business as usual et pour se dire que face à la crise climatique et écosystémique qu'on connaît, on doit aussi être capable de déployer d'autres manières de fonctionner. Et donc ça c'est un autre aspect assez passionnant des rencontres, c'est cette profondeur dans les échanges qu'on a pu avoir et ces questionnements parfois très lourds, parfois très difficiles par rapport aux sociétés, par rapport à- aux dominations qui sont présentes. Et je pense que ce sont des éléments aussi qu'on doit pouvoir regarder pour aller vers une vraie transition. D'accord, et en fin de compte, arrivez-vous à une espèce de consensus ou au contraire, ce sont des idées qui fusent et sans forcément chercher à ce que tout le monde partage les mêmes? Comment ça se passe un petit peu durant l'événement? Donc on est accompagné d'une belle équipe de facilitateurs et donc ce sont beaucoup de processus d'intelligence collective et j'ai l'impression qu'on trouve un bon équilibre entre voilà, il y a des choses qui s'échangent, il y a beaucoup de voilà, on apprend tous beaucoup. On essaye d'avoir des synthèses, mais on ne cherche pas à tout prix le consensus. Et je pense que voilà, ce qu'on apprend ici, en tout cas moi ce que j'apprends depuis ces 4 jours, il y en a encore un demain, ben voilà, va m'accompagner encore pendant de nombreuses semaines et influencer notre manière sans doute de voir certains projets, certaines collaborations, certaines euh, prises de position peut-être. Voilà, donc je crois que c'est aussi un travail de longue haleine qui ne fait que démarrer. D'accord. Ben, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie.